Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon stuff, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance bras. Attends, je regarde, j'ai peur que ça filme pas. Attends mon œuf. Parce que tu sais, des fois il m'arrive des trucs comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, donc aujourd'hui séance bras, mon œuf, j'ai pas pu faire l'intro dans ma voiture. Encore une fois, ma voiture est. Ah, il y a un problème, je l'ai amenée au garage et tout. Bon, bref, c'est mon œuf, du coup je l'ai pas aujourd'hui. Je suis désolé encore une fois. Du coup, aujourd'hui séance bras. La semaine dernière j'étais à 48,75 pour 6,3 reps. Ok. Donc 6 reps, et là je me suis arrêté là, et après je pouvais plus. Donc on va tenter 7 reps aujourd'hui. Ok, je vais vraiment essayer de valider la 7ème, ça serait vraiment cool. J'ai fait ma petite montée en gamme. Voilà, j'ai bien mis la charge qu'il fallait, 45, 46, 47, 48, ouais, 75. Ok, donc record à battre 6,3. On est parti mon œuf, let's go. Let's go mon œuf, 7 reps du coup comme prévu. Non, je vois que c'était pas prévu, mais voilà. J'ai réussi à progresser encore une fois. Quand tu commences ce genre de séance comme ça, bon c'est cool. Tu vois, normalement mes séances bras, là normalement, tu me retournes 3 semaines en arrière. J'aurais augmenté de 2-3 reps, tu vois. Là c'était vraiment la 7ème était timide, mais je l'ai eu. Je l'ai eu, j'en ai chié, mais je l'ai eu. Bref, donc là pour la prochaine série, j'étais à 47,5 la semaine dernière. Et on va pour 7 reps. Et là on va refaire la même chose mon œuf. Je vais essayer de faire 8 reps, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué, mais on va faire tout pour. Hein. Let's go pour la deuxième série. Bon mon œuf, je suis dégoûté parce que le curl pupitre, la deuxième série ne s'est pas filmée. Tu vois, en fait la première série j'ai regardé mon tel pour voir si ça filmait et ça filmait. Et la deuxième série j'ai pas regardé et ça n'a pas filmé. Donc je suis dead. Bon, du coup j'ai fait la même note de reps, donc j'ai stagné quoi. La première série j'ai progressé d'une rep et la deuxième j'ai stagné. Bon. Tu vois, en fait plus on avance dans le temps, moins je progresse en fait. C'est un truc de fou furieux. Mais je progresse toujours, hein, mais moins je progresse quand même. Parce que là normalement le curl pupitre, mon œuf, tu regardes les anciennes vidéos, je progresse de 2-3 reps à chaque fois, même en charge. Je suis dégueu. Bref, du coup la semaine dernière sur les extensions triceps j'étais à 37,5 kg pour 8 répétitions. Et là du coup j'ai rajouté un petit 1,25. Il y a un œuf qui m'a dit du coup mais le poids là il tient. Ok, dans l'autre vidéo bras je crois. Et du coup je te fais confiance mon œuf, j'ai mis le poids juste ici, on va voir s'il va tenir. Ok, s'il tient pas c'est de ta faute. Et tu défonces toute ma surcharge progressive, tout mon programme d'entraînement il est foutu à cause de toi. Je sais pas si tu te reconnaîtras mais je pense que si parce que c'était le seul mon œuf qui m'avait dit ça, c'est la semaine dernière. Bref, donc la dernière fois j'avais fait 8 reps à 37,5, maintenant je suis à 38,75, objectif refaire 8 reps. Comme ça j'augmenterai en charge et je garderai exactement le nombre de reps, ça serait vraiment cool. Donc voilà mon œuf, on va voir, let's go. Quatre. Une. Deux. Mon bœuf, une rep de manque la semaine dernière. Super content, mais du coup j'ai augmenté d'1 kg. Donc ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine je pourrais augmenter en termes de reps, j'aurais pas besoin d'augmenter la charge. Mais ce qui est pas bien, c'est que j'ai fait cette rep quoi. Je voulais vraiment avoir la 8ème. C'est pas grave mon œuf, c'est pas grave. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever les 1,25 là. Bon c'est pas tombé mon œuf t'avais raison, toi qui m'as dit ça. Que le poids ne tombait pas. Je t'ai fait confiance et ça marchait. Voilà, faut toujours faire confiance à ses œufs mon bœuf. Du coup, là on va remettre 37,5 comme la semaine dernière et on va essayer de battre 5 reps. Donc je pense que ça devrait être faisable. Hein. 5 reps, il y a moyen, on va voir. J'aimerais bien faire 6. Comme ça j'augmente d'une rep aussi et ça c'est cool. On passe directement à la deuxième et dernière série du coup. Let's go. Quatre. Six. Oh. Bon mon œuf du coup, let's go. J'ai fait 2 reps de plus que la semaine dernière. J'ai fait 7 reps là, non?
voulais tenter la 8ème mais j'ai pas eu, donc 7, quelque chose, j'ai eu 7,3 on va dire. Donc voilà, je suis assez content. Je voulais vraiment essayer la 8ème là. Je suis trop dégueu. Bon, c'est pas grave. On passe directement au prochain exercice, on va faire un petit curl inversé. Toujours à la police. Let's go mon œuf. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 30 kg pour pure mèche. Et dis-toi que j'ai regardé juste avant de 6 reps. Là je vais essayer 7 reps. J'ai pas de mémoire, c'est un truc de fou. J'ai regardé mon tel, j'ai filmé, je me rappelais plus. En fait je pense que je me rappelais, c'est juste que j'étais pas confiant. Faut vraiment avoir confiance en soi mon œuf, tu comprends? Donc là on va voir ce que ça donne. Je vais vraiment essayer de faire 7 reps, toujours je reste 3 secondes en isométrique en haut, ok, pour des questions de choix personnels, je l'ai expliqué 500 fois, mais vu que j'ai eu tendance à avoir pas mal de tendinopathie, je préfère travailler mes extenseurs, ok, de mon poignet en isométrique, parce que c'est comme ça que tes tendons se renforcent mieux, et voilà, moi je veux bien, pour standardiser c'est cool, ne fais pas ça, ok, si ton objectif n'est pas renforcer tes extenseurs et en plus de ça en isométrique, ça te sert à rien, ok, honnêtement, si tu veux travailler ton grip, bah fais un exercice, comment on appelle ça l'exercice, tu sais, où tu tiens juste des haltères comme ça, je sais plus le nom. C'est un nom en anglais là, je sais pas quoi. Bref, tu fais ça mon œuf et si tu veux vraiment travailler tes extenseurs de poignet, donc les hypertrophies, pas en isométrique, je te parle vraiment de faire concentrique, excentrique, bah tu te mets sur un banc et tu fais ce mouvement là ou avec une haltère ou avec une barre, peu importe, ou même à la poulie. Donc voilà. Moi je l'ai travaillé en isométrique, c'est pas d'un point de vue d'hypertrophie, mais je fais quand même cet exercice pour renforcer mon brachial et brachioradial, enfin pour les travailler. On est parti directement pour la série de travail, let's go mon stuff. Ok. Mon œuf, je t'avoue que à la fin, je sais pas si je la compte comme une rep complète. Hein. J'ai shrug un petit peu. Bon ça c'est sur mes dernières reps où je shrug, tu vois, je monte un peu les épaules. Mais je vais mettre 6,8 quelque chose comme ça. Parce que l'amplitude n'était pas complète, il manquait vraiment un centimètre, je sais pas si tu peux le voir à la caméra. Mais j'ai plus de force dans le grip, tu vois. Donc c'est pas fou quoi. Quand tu réalises ce genre d'exercice, fais un curl marteau à la place, tu vois. Le grip ça sera pas ton facteur limitant. Tu auras la petite boule pour éviter que ta main parte. La boule de la corde, hein. Je te parle pas de ta boule à toi, mon œuf, calme-toi. Ou sinon tu mets des sangles de tirage. Tout simplement sur ta barre pour le curl inversé. Bref mon œuf, on passe directement pour la prochaine série. Attends, je te dis tout de suite. GTA. Putain, GTA 6 ça sort bientôt mon œuf. Incroyable non 37,5. Ah non. 27,5 pour 7,2 répétitions. Ok, donc là on va tenter 8 reps. Du coup ça serait cool mon œuf. Let's go. Bon mon 9 let's go, j'ai validé les 8 reps, je suis content. J'ai cru que j'allais pas les avoir, je peux te le dire. Donc 0,8 reps de plus que la semaine dernière. Oula, j'ai fait n'importe quoi sur mon goal sheet. Je suis très content mon 9 de cette série. On passe directement au prochain exercice, dips à la machine. Let's go. Bon mon 9, la semaine dernière j'étais à 101,25 kg de chaque pour 6 reps. Et là aujourd'hui on va tenter la 7ème, on va voir ce que ça donne. Normalement mon montée en gamme s'est bien passée. Enfin je dis normalement, elle s'est bien passée. Je me sentais pas mou, je me sens toujours bien. C'est juste le début de séance qui était un peu dur, mais là ça va, je suis dans le bain. Bon, je suis dans le bain dans la dernière série, hein. Enfin dans les 2 dernières, tu vois, en fin de séance. Le mec commence à être chaud en fin de séance. Mais bon, je dis ça, mais j'ai progressé partout. En fait, des fois je me coupe la parole, tu vois, automatiquement tout seul. Est-ce que c'est bizarre, mon œuf, tu me le dis? Genre, tu sais, quand tu te parles à toi-même, et genre tu te coupes la parole, mon œuf, c'est bizarre ou pas? Ouais. Donc 7 reps, let's go. Oh mon œuf, je suis deg. Purée. Il me manquait ça pour valider la 7ème. Je pouvais pas, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais.
Bon, tu vois, la dernière rep, j'ai eu beaucoup de débats sur ça. Est-ce qu'elle est vraiment intéressante? La réponse est non, mon œuf. Il aurait fallu, tu vois, la dernière rep que je viens de réaliser, c'est celle qui m'a, on va dire, accumulé le plus de fatigue par rapport aux autres reps que j'ai réalisées. Ok, tu vois, d'après la science, que quand tu vas aller à l'échec, c'est pas forcément supérieur à garder une rep en réserve. Enfin, surtout quand tu soulèves lourd. Pourquoi? Comme je t'ai dit, tu vas accumuler tout un tas de fatigue. Et donc, quand tu fais une charge lourde directement, tu sais, on dit, le but c'est de recruter les fibres de type 2 pour vos fibres musculaires. Et donc, quand tu commences à faire une série de travail sur du lourd, automatiquement tu vas solliciter ces fibres-là, celles qui sont le plus responsables de ta prise de muscle. Donc, c'est pas comme si tu faisais une série longue où les premières reps ne servent à rien, tu vois. Là, la série lourde, on va dire 5, 6, 7 reps, t'as pas forcément besoin d'aller à l'échec parce que dès la première répétition, elle va être stimulante en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc il serait plus intéressant de garder une rep en réserve, mais moi j'aime pas mon œuf, j'adore m'entraîner dur, tu vois ça, je kiffe. Même si ça me défonce, tu vois, nerveusement je suis mort. Pour ça que j'ai un volume d'entraînement bas. Et encore une fois, l'adhérence est avant tout mon œuf. Si t'adores t'entraîner à l'échec, fais-le. Et moi c'est ce que je recommanderais toujours, d'être suffisamment proche de l'échec, parce que tu vois que les gens, même si tu leur dis d'aller à l'échec, elles vont garder une rep ou deux. Mais bon, je me suis répété plusieurs fois, de toute façon tu vois l'idée. Mais je suis au courant que c'est pas forcément la méthode la plus optimale que je fais. Tu vois, garder une rep, ça m'aurait aidé à accumuler beaucoup moins de fatigue et tout autant progresser comme ça. Moi je vois pas l'intérêt, honnêtement, ça c'est mon opinion personnelle, je parle pas de science. J'adore m'entraîner dur, j'adore vraiment me déchirer. Et là tu peux le voir, bon je suis dégueu, je voulais vraiment la réussir la dernière, bon c'est pas grave. On va dire 0,8 de plus que la semaine dernière. Et du coup, la deuxième série, mon œuf, la semaine dernière j'avais mis combien? Parce que là je suis à 101,25, on va vite se rapprocher de masser la machine. La semaine dernière j'étais à 100 kg pour 6,3 reps. Donc là on va voir, j'ai fait 6,8 par rapport à 0,8 de plus que la semaine dernière pour la première série. Et là 6,3 reps la semaine dernière pour la deuxième. On va tenter la septième, on va essayer de valider la septième. On va voir, je vais prendre un bon temps de repos. Et voilà, allez let's go mon œuf pour la dernière série de travail. Bon mon œuf, du coup j'ai réussi à progresser, tant mieux. 7 reps du coup, 6,3 la semaine dernière, tu vois. Aujourd'hui j'ai pas forcément progressé d'une seule répétition, mais de quelques petites 3 quarts d'amplitude, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait 6,3 la semaine dernière, là je suis à 7. Pareil pour la première série, la semaine dernière j'étais à 6, là j'étais à 6,8. Tu vois c'est quelques petites, tu vois ta surcharge tu peux toujours la faire comme ça. Bon en fait au début c'était quoi? Au début quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner dans cette salle c'est charge et rep chaque semaine. Après c'était charge, après c'était rep, et là c'est demi-rep. Tu te rends compte mon œuf? Et ça va être quoi après? Après ça va être, ça va plus être, après je progresse plus mon œuf. Après je suis foutu. Non mais c'est plus j'avance, moi je progresse quoi. Bref, on se retrouve directement pour le récap, je sais pas où je vais le faire parce que j'ai pas de truc pour tenir dans la voiture à laquelle je suis. Mais bon, on va voir, on va se débrouiller. Comme ça je réponds à vos petites questions. Let's go mon œuf. Je suis pas dans ma voiture, mais j'ai réussi à caler le téléphone là. Donc je vais te dire les questions que vous m'avez posées. Donc petit récap de la séance, je suis près de toi là. Est-ce que t'aimes quand je suis près de toi comme ça mon... Pardon. Alors petit récap de la séance, très bonne séance. Pas très bonne séance. En fait, les très bonnes séances, c'est quand tu progresses en termes de charge et de répétition tout le temps. Salut mon bœuf, imaginons j'ai une séance jambes et j'ai 2 exos d'isolation quadri et 2 exos d'isolation ischio. Est-ce que sur ma séance, je fais dans cet ordre, je fais mes 2 exos quadri puis mes exos d'ischio, ou je fais un exo quadri, un exo ischio, un exo quadri, un exo ischio, exo quadri, exo ischio. J'imagine que cette technique est faite pour reposer le muscle concerné. Merci mon œuf. L'idée du bus est banger par contre. Ah oui, l'idée du bus avec plein d'œufs dans le bus. Oui, tu peux faire ça si tu veux. Alors, prochaine question. En gros, on en revient toujours au même. Plus un exercice est en début de séance, plus ton potentiel d'hypertrophie sera important dessus. Là, par exemple, cette séance, j'ai fait biceps, triceps parce que je veux autant développer mes biceps que mes triceps. Mais si par exemple j'avais eu j'avais eu vraiment envie de travailler les biceps ou le brachial ou peu importe, enfin tous mes fléchisseurs de côte parce que c'était mon point faible, bah, j'aurais mis tous ces exercices-là en début de séance.
plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas accumuler de fatigue et moins tes exercices en fin de séance seront productifs. C'est pour ça que j'ai un volume bas, encore une fois, parce que j'ai une grosse intensité et parce que je sais que si je réalise des exercices supplémentaires, ils ne seront pas aussi bénéfiques pour mon hypertrophie. Ils me créeront beaucoup plus de fatigue que d'hypertrophie. Donc je préfère minimiser cette fatigue en ne pas réalisant des séries supplémentaires que vouloir forcément les réaliser et créer plus de fatigue sur le long terme, de dommages musculaires, de stress métabolique, de fatigue liée au calcium. Voilà, tu vois, plein de types de fatigue comme ça. Voilà, faut vraiment faire attention, quoi, mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc à toi de voir. Si tu veux travailler tes quads, fais tes exoquads en premier. Si tu veux travailler tes ischios, fais tes ischios en premier. Sinon, tu fais quadisco. Quadisco. Prochaine question de Terry. Comment tu fais avec ton programme si jamais tu as un retard à un endroit? Exemple, si tu as un retard pec, tu peux pas le mettre en début de séance comme tu as que les pecs. Ok. Faut-il augmenter un peu son volume ou faire un rappel pec? Rappel pec, mon œuf. En fait, moi, le BrossFit, c'est ça l'inconvénient. C'est que quand tu as... rappelle-toi ce que je viens de te dire juste avant. En plus, ces deux questions sont liées. Si tu veux travailler un muscle en particulier, il faut le mettre en début de séance parce que c'est ton point faible. Et ce qui est mieux, c'est de vouloir travailler ce muscle-là 2 fois dans la semaine et toujours en début de séance. Même que tu peux mettre un rappel. Tu vois, là, si j'avais un point faible pec, il aurait fallu que je fasse ma séance pec habituellement ou même pas. Je ferais pas de bro split, tu vois. Mais le bro split, j'adore trop ça, donc je m'en fous des points faibles. Tu vois, il faut vraiment placer ces exercices en début de séance. Pourquoi pas les travailler en unilatéral? Et le mieux, c'est faire une fréquence x2. Moi, c'est ce que je fais aux personnes à qui je fais les programmes d'entraînement, mon œuf. Tu me verras jamais mettre un bro split à quelqu'un. D'ailleurs, il me semble que depuis que je commence à faire des programmes, j'en ai fait pas mal. J'ai jamais mis de bro split. Hein. On me l'a jamais demandé, je crois. On m'a jamais demandé. Je demande toujours. Voilà, j'ai un questionnaire de malade mental, mais jamais de bro split parce que les gens ont des points faibles et je préfère, tu vois, travailler en fonction de ces points faibles là parce que tu verras que le programme d'entraînement que tu feras, si un jour tu fais ton programme ou celui de quelqu'un d'autre, quand tu as atteint un certain niveau, tu dois tout baser sur ton point faible. Donc moi, je le fais absolument pas. En fait, je donne des conseils que je n'applique même pas à moi-même, mon œuf. What the fuck? Mais parce que encore une fois, l'adhérence, hop, c'est au-dessus de tout. Tu vois, ouh, c'est la fête, mon œuf. J'adore le bro split, jamais je changerai, mon œuf. J'adore ça. J'adore. Je rigole, mon œuf. Je vais danser ou quoi? On danse la Macarena. Et Macarena. Prochaine question. De Konoa. Je suis trop gras, mais depuis que j'ai pris du poids, j'ai plus de force. Mes séances sont plus intenses. Je voudrais sécher, mais j'ai peur de perdre de l'intensité dans mes séances. De la force et tout, sachant que je ne compte pas mes calories. Tu penses que faire une diète est vraiment une bonne idée ou pas grave? Je reste gras encore un peu et je me bute à la salle. Alors mon œuf, si ton objectif c'est de perdre du gras et que tu es gras, ça c'est ton objectif personnel. Donc si tu as un objectif particulier, fais-le. Ok, ce que je te conseille de faire, si tu calcules pas tes calories, en plus j'en parle dans ma formation qui arrive bientôt, non, elle arrive en fin du mois je pense, mon œuf. J'ai pas encore fini, hein. J'ai même pas tourné les vidéos pour te dire. Mais en fait, regarde, tu as à peu près une idée de tes calories que tu manges par jour. Je sais que quand tu es étudiant, j'ai fait un onglet comme ça dans la formation. Quand tu es étudiant, t'as pas forcément tout le temps les moyens de calculer tes calories parce que tu manges chez tes parents, tu manges au self à ta cantine, etc. Donc automatiquement, t'as pas d'ordre d'idée et what the fuck. Donc pour perdre du poids, c'est un peu plus délicat. Pour prendre du poids, c'est plus facile. Mais pour perdre du poids, pour perdre du gras, ce que tu pourrais faire tout simplement, c'est réduire un petit peu les quantités parce que je pense que maintenant tu as développé une faculté, j'adore, je sais pas pourquoi je dis ce mot, il est sorti de ma tête, une faculté, t'as vu, ça paraît intelligent alors que c'est pas intelligent, une faculté qui te permet de dire, voilà, j'ai telle quantité à chaque repas. Et là, ton but, ça sera de dire, là, je vais réduire un petit peu les quantités de riz, les quantités de pâtes, là, je vais réduire un petit peu, tu vois, tu fais de tête et tout petit à petit comme ton kiki. Je rigole, mon œuf, t'as pas un petit kiki. C'est une blague, mon œuf, le prends pas mal. Donc tu vas progressivement comme ça. Encore une fois, tu vas pas perdre de l'intensité. Hein. Ça, c'est un gros bullshit. Les personnes qui disent ah oui, déficit calorique, tu vas perdre du muscle, c'est n'importe quoi. Non, si c'est fait intelligemment, tu fais pas un déficit du Seigneur. Voilà. Et en plus de ça, regarde, ce que tu peux faire si tu veux vraiment pas toucher à ta diète, tu fais du petit cardio à côté. Ok, rien ne t'empêche après ta séance de faire un petit peu de marche ou de marche. La marche, c'est vraiment le mieux, tu vois. Tu marches, tu fais ton petit tapis incliné et c'est génial parce que ça va pas du tout t'impacter niveau fatigue. Tu vas brûler. Là, tu vois, ce matin, j'ai fait 2 heures de marche. J'ai marché à 6 km/h. Avant, j'étais à 4,5, je suis à 6 maintenant. Et j'ai brûlé pas mal de calories. Putain, je sais plus combien de calories j'ai brûlé. Parce qu'en fait, mon tapis s'arrête au bout d'un certain temps. Du coup, après, ça se réinitialise et mon cerveau, il bégaye. Tu vois, il se rappelle pas de l'ancien temps qu'il a fait. Mais voilà, juste en marchant comme ça, tu vas brûler les cales. Donc, essaie de marcher un peu plus tous les jours ou réduis un petit peu tes calories. Par exemple, ton petit déj, à la place de prendre un gros bol de céréales, tu fais la moitié. Bon, j'espère que tu manges pas de céréales, mais tu as capté le truc, mon œuf. Ça, et voilà, c'est la solution. Soit tu augmentes ta dépense calorique en marchant,
Après, tu peux faire d'autres sports, tout dépend le sport que tu fais, mais bon, ça, c'est vraiment le plus safe possible. Il n'y a pas plus safe que ça. Ou soit, justement, tu manges des fruits. Et les fruits, justement, ça va avoir un effet anabolisme. Non, je déconne, c'est des conneries. Ou soit, justement, tu réduis un petit peu les calories que tu manges. Voilà, j'ai fini à vos questions. C'est une fin de vidéo. Je fais plein de petites vidéos. On se retrouve demain. Non, on se retrouve pas demain. On se retrouve jeudi pour une séance jambes. Salut. Et non, je rigole, mon œil, je vais pas te raccrocher au nez comme ça. Demain, c'est une séance remplir, séance dodo. Je vais commencer à tourner les vidéos demain, je pense. Même si j'ai pas encore fini l'écrit de la formation, mais je vais tourner. En fait, là maintenant, je me suis beaucoup plus organisé. Ce matin, j'étais full productif, mon œuf. Et voilà. En fait, mon œuf, vraiment, la productivité, c'est très important. Parce que tu imagines, tu es conscient que tu perds ton temps, tu es sur TikTok et tu es conscient et tu dis purée de patate, j'ai envie de partir de cette application, mais tu vois, tu es conscient, désinstalle l'app tout de suite, mon œuf. Faut vraiment que tu sois le plus productif possible. Et là, ce matin, j'ai été full productif, je suis content de moi. Je pouvais pas mieux faire, ok. Bon, hier, je me suis couché tard. À la place de me coucher à 19h, je me suis couché encore à 19h45, quelque chose comme ça, parce que je procrastine. Donc voilà. Mais là, je vais essayer de me recadrer. Tu vois, je te montre un petit peu. Hein. Là, le jour où j'ai filmé 24 heures dans ma peau, il y a des jours où justement, tu vas pas être 100% productif et ça arrive, tu vois. Donc c'est la vie, mon œuf. Mange des fruits et tu verras que tout de suite la différence. Là, maintenant, j'ai optimisé tout. Il faut que je me remette dans le bain, mais c'est compliqué, tu vois, parce que tu as toutes tes distractions sur ton tel, Insta, TikTok, YouTube. Ça te prend la tête. Là, du coup, le matin, ce que j'ai fait, c'est que mon tel, je le touche pas avant midi 15. Ok. C'est-à-dire qu'à midi 15, j'ouvre mes DM Instagram. Bon, des fois, j'ouvre un petit peu tôt sur mon ordinateur parce que j'ai Insta aussi sur mon ordinateur. Mais je fais en sorte de pas du tout utiliser Instagram. Parce que le problème, c'est que si j'utilise Instagram aux alentours de 8-10 heures, bon, je me lève à 4-5 heures, hein, bah, le problème, c'est qu'après, mon cerveau, il va dire, Lucoum, vas-y. Parce que moi, je suis un geek de fou furieux, mon œuf. C'est-à-dire que j'ai vraiment aucun contrôle. Avant, je jouais à Fortnite toute la nuit, mon œuf. Quand j'avais 15-16 ans, vraiment, mon œuf, j'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, bah, j'ai pas eu ma scolarité comme ça. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Bon, après, je me suis rattrapé. Mais tout ça pour te dire que moi, j'arrive pas à me contrôler. Vraiment, j'ai aucun contrôle sur ça. Et je pense que tout le monde fait partie de ça. Tout le monde a une échelle différente. Moi, c'est niveau max. Quand je commence un truc, mon cerveau, il est matrixé parce que dis-toi que je vais jamais quasiment je vais jamais dans les pour toi TikTok et tout. Et quand je vois ça, j'ai tellement de la dopamine que je scrolle comme ça, je m'arrête plus. Je fais oh my god, mon œuf, c'est génial en fait. Et voilà, alors que toi, tu as l'habitude. Par exemple, un film. Tu vois, moi, j'ai la chance de vivre chez mes parents encore. Je te raconte ma vie. Hein. De toute façon, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui écouteront ça, mais c'est pas grave. Tu vois, des fois, ils regardent un film quand ils sont en repos. Et je tourne la tête comme ça, je regarde la télé. Et je suis comme ça. Genre, je suis choqué. Genre, pour moi, c'est un truc de fou et je fais des fixettes comme ça. Et on me dit, mais Lucas, c'est un film, ça va, détends-toi. Et moi, non, mon œuf, parce que je suis tellement pas habitué à cette dopamine que bah, ça me matrixe tout de suite et j'arrive pas à m'en sortir. Et là, pour reprendre l'exemple de Instagram le matin, avant, j'avais tendance à ouvrir Instagram un peu plus tôt. Et du coup, bah, je voulais tout le temps retourner sur l'application et ça me tuait. Ok. Bon, TikTok, je l'ai pas. Là, je l'ai toujours pas sur mon tel. Je le télécharge que à 17h pour poster un TikTok. Voilà. J'essaie d'en poster tous les jours, même si, voilà, de toute façon, c'est full quantité sur TikTok. Mais bon, tout ça pour te dire, mon œuf, que contrôle-toi, désinstalle l'application, réinstalle-la, c'est la seule solution. Tu peux essayer les trucs. J'avais téléchargé des applications pour me bloquer l'app, mais c'est facile. Tu retournes sur l'application, tu fais débloquer l'app et tu retournes sur ton TikTok. Donc, alors que là, tu désinstalles l'application. Ce qui est chiant, c'est que tu dois la réinstaller, tu dois te reconnecter, ça prend du temps et tu as la flemme, donc tu ne le fais pas. Et voilà, c'est la seule solution, mon œuf, pour vraiment être productif. Bon, là, je pense que si la plupart des personnes qui me suivent, ils sont, voilà, t'es un jeune, t'es un petit jeune comme moi, tu dois être au lycée ou quoi. Donc voilà, c'est différent. Encore une fois, t'es pas là. Tu vois, mon œuf, je suis auto-entrepreneur. Je gagne pas je gagne pas ma vie. Tu vois, en fait, mon salaire chaque mois, il est différent. Ok, un mois, je peux gagner 15 000 euros. Là, tu vois, le mois dernier, j'ai fait 15 000 euros. Et là, ce mois-ci, je suis à 500 euros. Tu vois, je déconne, mon œuf, je suis pas à 15 000 euros. Je te jure, je suis à 15 000 euros. Tu me vois, je suis plus là. Hein. Je te jure, je pars à Dubaï. Je te fais visiter les sens de fou furieux, les salles de malade mental, mon œuf. Tu sais, ça me fait trop rêver ça. Mais bref, du coup, j'ai pas le choix d'avoir un emploi du temps structuré. Toi, tu vois, t'es à l'école, enfin, t'es au lycée ou je sais pas. Donc automatiquement, c'est facile pour toi parce que tu commences, t'as une heure fixe, etc. T'es obligé d'y aller, ok. Alors que moi, je peux très bien avoir le choix de rester toute la journée au lit et rien foutre. Genre vraiment rien faire du tout. C'est-à-dire que toute la journée, je me mets dans mon lit comme ça, je suis sur mon tel. Mais je le fais pas parce que je sais que si je le fais, eh ben, je resterai une merde. Je resterai une merde toute ma vie. Voilà, je serai une grosse merde. C'est vraiment le mot, hein. T'es une merde si tu fais ça, mon œuf. Bon, après, voilà, t'es 17 ans. Moi, mon œuf, j'ai commencé à avoir le déclic quand j'ai voulu devenir coach sportif à 18 piges, mon œuf. C'est-à-dire que des 0 ans à 18 ans, tous les soirs, je joue aux jeux vidéo et je joue à Fortnite. Fortnite, ça m'a niqué la vie, mon œuf. Je te jure, hein. Là, je me confie un petit peu à toi pour que tu te rends compte la vie. Ça a 10 minutes 50 de vidéo, puis il n'y aura plus personne. Ah, mon œuf, si t'es arrivé à ce moment-là, tu mets juste un cœur vert. Voilà, on va voir.
Un cœur vert. Je sais pas pourquoi, mon œuf. Mais voilà, tout ça pour te dire qu'il faut vraiment, mon œuf, bon, avoir le déclic. Une fois que tu as le déclic, voilà, tout se chamboule. Et voilà, en fait, le déclic, c'est quoi? C'est quand tu sais exactement ce que tu veux faire. Mais si tu as 16, 15 ans, c'est difficile encore de savoir un petit peu près ton métier. Moi, coach sportif, mon œuf, ça m'est venu très tard. Hein, ça m'est venu à 18 piges, mon œuf. C'est-à-dire que j'ai fait waouh, pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Et j'ai kiffé ça, je me suis toujours renseigné, etc. Parce que c'est ma passion. Et je te souhaite de trouver ta passion, un truc que tu kiffes faire et faire ton taf à fonction de ça. Si on te dit, ah ouais, vas-y, fais médecin, c'est génial, tu vas gagner 5000 balles par mois, et que tu t'aimes pas la médecine, c'est nul pour toi, fais pas ça. Fais un truc que tu kiffes. Moi, ce que je fais, je le kiffe. Tous les jours, je travaille, je me lève tôt le matin, mais je fais que des trucs que j'aime. Bien évidemment, j'aurais préféré jouer à Fortnite, hein, mais je me dis que voilà, Fortnite c'est bien, mais tu fais rien quoi dans ta vie. Enfin, t'es un chômeur quoi. T'es une merde. Honnêtement, tu t'es à Fortnite, tu prends du plaisir honnêtement, mais tu te rends compte. Enfin, tu vois, tu te dis purée, je suis en train de jouer alors que je pourrais faire autre chose et être productif et travailler, tu vois. Donc bah j'arrête, je joue pas à Fortnite. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, mais mon œuf ça m'a tué. Hein. Oh, ce jeu. Mais là je pense que ça a trop changé de toute façon. C'est vraiment le premier jeu que j'ai joué. Je vais décevoir pas mal de personnes parce que je sais que Fortnite, voilà. Mais bon, ça remonte, hein. J'avais 15-16 ans. Voilà, bon, je t'ai raconté toute ma vie, mon œuf. Je devais arrêter la vidéo, mais bon. Voilà, bon. Il est quelle heure là? Il est actuellement 16h26. Je vais rentrer, je vais manger. Tu vois, il est tard encore une fois. J'y suis allé trop tard à la salle encore. Mais parce que j'avais d'autres trucs à faire. Bref, je te fais plein de petits bisous, mon œuf. On se retrouve pas demain, mais après-demain pour une séance jambes. Et voilà. Allez, ciao, mon œuf. Bisous.